Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence, je suis ravie de vous retrouver pour notre jour 6, déjà l'avant-dernière vidéo de cette série. Aujourd'hui, je vous propose le thème de l'expansion à travers une méditation. Donc, soyez confortable. Vous avez deux choix pour la posture, soit assis, soit allongé. On peut tout à fait méditer allongé. Dans ces cas-là, si vous avez peur de vous endormir, vous gardez les pieds dans le sol, genoux pliés. Tournez légèrement les gros orteils vers l'intérieur pour laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Ce sera confortable pour le bas du dos. Et quand on a les genoux pliés, en général, on ne s'endort pas. Si vous choisissez d'être assis, n'hésitez pas à prendre des coussins, des plaids, des couvertures, des choses que vous avez à la maison pour soulever un peu les hanches, peut-être être un peu plus confortable pour tenir la posture plus longtemps que d'habitude. Prenez le temps de faire les ajustements nécessaires et quand vous trouvez votre posture, gentiment fermez les yeux. Fermez les yeux pour vous connecter au corps, sentir le dos droit ou le dos soutenu sur le sol. Sentir vos jambes complètement détendues. Sentir que vous relâchez également les épaules, le visage. Et que l'esprit reste bien alerte, prêt à méditer. Prêt à accueillir tout ce qui va se présenter à vous dans cette séance inspirée de Jon Kabat-Zinn. Ce grand maître de la méditation nous propose ce texte que l'on appelle parfois méditation sans objet, méditation de l'expansion, qui contient toutes les autres pratiques. La pratique du souffle, la pratique de l'esprit, la pratique du monde intérieur, du monde extérieur. Laissez-vous simplement guider par ma voix. Quand on vient pratiquer la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, on cultive cette attention qui est capable de gagner en stabilité et en intensité, surtout quand on pratique avec régularité. Mais cette conscience, elle peut être étroite ou large selon les circonstances. Elle peut reconnaître et accueillir toutes les sensations au sein du corps, toutes les sensations au sein du souffle. Elle peut reconnaître et accueillir ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est senti, ce qui est goûté, ce qui est touché et toutes les activités mentales que l'on appelle la pensée et l'émotion. La pleine conscience, ça englobe tout ça. Et l'ultime méditation à l'intérieur de ce cadre, c'est justement de laisser tomber le cadre. De façon à ce qu'on ne choisisse pas de concentrer la pensée sur un point précis, sur le souffle, ou sur le corps, ou sur une émotion, mais qu'on laisse le champ de la conscience complètement illimité. Puisque la conscience est toujours et a toujours été illimitée. Pour commencer, laissez le champ de la conscience accueillir le paysage sonore autour de vous. Laissez la conscience englober tous les sons et les intervalles entre les sons. Vous englobez tout sans exception et vous demeurez dans ce paysage sonore.
puis vous devenez ce paysage sonore, comme s'il n'y avait plus aucune distance entre vous et ce qui est entendu. Et si des pensées parviennent à s'infiltrer alors que vous écoutez les sons autour de vous, permettez-leur simplement d'être connus. La conscience peut accueillir les sons et les pensées. Puis étendez le champ de la conscience pour inclure l'air qui caresse votre peau, l'air qui est le souffle, l'air qui porte les sons. Vous demeurez dans la connaissance de l'air et du souffle à travers les sensations dans le corps. Puisqu'une fois de plus, ce n'est qu'à travers les sens, y compris le mental, que nous pouvons connaître toutes choses. Et vous pouvez naturellement laisser le champ de la conscience inclure les sensations associées à la respiration ou au contact de l'air sur la peau, mais également toutes les sensations présentes dans le corps ici, alors que vous êtes assis ou allongé. La conscience englobe toutes les sensations. Et à cet instant, le champ de la conscience est tellement étendu que vous percevez les sons, les intervalles entre les sons. Vous percevez le souffle et l'air. Vous percevez les sensations dans le corps. C'est beaucoup. Et tout se passe dans cet unique instant. Et rien n'est séparé. Vous laissez donc tout être présent, sans séparation à cet instant. Vous demeurez dans la conscience des sensations. Être assis, respirer, entendre, connaître, ressentir. Et pourquoi exclure la pensée, puisque de toute façon elle poursuit également son cours? Laissez le champ de la conscience s'étendre davantage pour inclure la pensée, les flux de pensée, les bulles de pensée, et tout remous ou tourbillon émotionnel susceptible d'apparaître dans le mental et dans le cœur, accompagné ou non d'images, de souvenirs, de fantasmes. Et vous demeurez simplement dans cette conscience, cette vaste corbeille qui contient tout.
Puis dans une dernière expansion, laissez le champ de la conscience s'étendre infiniment pour permettre au cœur et à l'esprit d'être illimités, immensément spacieux, aussi vaste que le ciel ou l'espace même, sans commencement, sans fin, sans frontières, sans circonférence, sans périphérie, sans centre. Et plutôt que d'être concentré sur un objet en particulier, votre conscience n'en choisit tout simplement aucun. Vous êtes dans la dimension non conceptuelle de l'esprit même. Sans rien chercher, sans rien convoiter, sans rien rejeter et sans rien visualiser. Le cœur, l'esprit illimité. Mais naturellement, le champ de la conscience perçoit instantanément la moindre perturbation, le moindre mouvement qui survient en son sein. Le champ de la conscience connaît, détecte, ressent, voit tout ce qui bouge, tout ce qui survient, tout ce qui s'attarde et tout ce qui se dissipe. Vous demeurez dans la conscience même, dans cette dimension sans objet, spacieuse, vaste. Et si le son prédomine un certain moment, alors le son est connu. Si la pensée suit le son, la pensée est connue. Cette pensée non conceptuelle est reconnue, sentie, mais n'est ni convoitée, ni condamnée, ni exaltée. Et si l'instant d'après, une sensation apparaît, dans le bas de votre dos ou dans votre cheville, et qu'elle prédomine dans le champ de la conscience, elle est également sentie, vue, connue, ni repoussée, ni convoitée, ni condamnée, ni exaltée. Vous demeurez dans la conscience même, illimitée, vaste et spacieuse. La conscience fonctionne comme un miroir, vide et plein, ouvert et spacieux, qui peut contenir tout ce qui s'y reflète et n'ayant besoin de rien pour être complète, sereine, imperturbable. Jamais absente comme le soleil qui brille toujours. Ce champ de conscience illimité accueille pleinement les nuages, l'irritation, la contrariété, la peine, la joie, le bonheur, le plaisir, la douleur, l'agitation, l'ennui, la tristesse, l'espoir, la paix,
Il n'est pas d'état d'âme ou d'état corporel qui ne puisse être pleinement vu, connu, accueilli dans cet vaste état infini et illimité. Cette dimension connaissante de l'esprit du cœur. Demeurer en elle, en cette conscience lumineuse, dans son éclat naturel, sans nulle part où aller, sans rien à faire, sans rien à atteindre, sans choix à faire et sans personne pour les faire. Vous demeurez ici, dans ce moment pris en compte, vu et connu tel qu'il est, par cette vastitude infinie de connaissances qui inclut tout, et qui nous distingue véritablement en tant qu'être humain. Pour quelques instants encore, vous n'avez rien à faire, simplement à demeurer dans cette conscience, attentif aux sons, aux sensations, aux impulsions, aux pensées, aux émotions, toutes allant et venant dans cette vastitude bienveillante, douce, compatissante. Cette conscience sans centre, sans périphérie et sans programme, sans observateur, juste l'observation. Juste cet instant, sans aucun mot. Puis revenez au souffle, en laissant aller un instant la vastitude et en visualisant de nouveau le souffle. Le trajet de l'air qui entre et qui sort. Le souffle tranquille, vital,
profond. C'est le corps tout entier qui respire. Et gardez à l'esprit que cette vastitude que vous avez cultivée, cette vastitude du cœur et de l'esprit vous est accessible à tout moment de votre vie. Cette conscience vaste, bienveillante et accueillante n'est jamais séparée de vous, ni inhabitable. Revenez au corps. Ce corps qui respire, ce corps assis ou allongé ici. Observez votre posture. Et avec beaucoup de douceur, ramenez quelques mouvements. Peut-être dans vos jambes, dans vos bras, dans la tête. Revenez pleinement dans votre corps, dans la pièce où vous êtes. Quand vous êtes prêt, ramenez les mains en prière devant le cœur et frottez les mains l'une contre l'autre. Déposez les paumes de main sur vos yeux. Ouvrez les yeux derrière les mains et laissez les mains glisser le long du visage pour revenir où vous êtes. Je suis Clémence, je vous remercie de votre pratique et je vous dis à demain.